Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marilyn. Bonjour Brigitte. Bonjour à toutes. Alors, je vais connecter mon ordinateur. Voilà. Hop. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Alors, bonjour Pascal. Bonjour Martine. Bien remise de mes 50 ans. Oui. Eh oui. Donc, bonjour à toutes celles qui arrivent. En effet, donc je vous propose un projet extrêmement simple aujourd'hui, hein, vraiment très très simple. Vous allez voir. Mais effectivement, j'ai eu 50 ans samedi. Et donc, voilà, en fait, j'ai été très très occupée, vous imaginez bien. Très occupée tout le week-end. Et voilà, donc c'était chouette, c'était super. Et puis là, voilà, ça y est, 50 ans. C'est vrai que j'étais un petit peu, pas inquiète, mais un petit peu, comment dire, ouais, je serais bien restée en fait à 49 ans, tout simplement. Et c'est pas possible, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc il fallait bien, voilà, passer le cap. Donc c'est fait. Je suis une grande maintenant. Voilà. Donc bonjour à toutes, bonjour Nadine, je regarde vite fait vos messages. On entend et on voit bien, super. Merci Martine. Voilà, super. Alors, je mets mes petits collants là voilà, pour que ça colle bien, pour que ça ne bouge pas. Alors, je vous propose aujourd'hui une autre petite boîte, puisque la dernière fois, on avait fait une boîte et une carte, d'accord? Donc, là, je vous propose une petite boîte. Je ne sais pas si, voilà, je vais vous la montrer. Petite boîte, donc avec la perforatrice, vous savez, voilà, une petite boîte toute simple, avec la perforatrice des lapins, parce que je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir. Et donc, je voulais vous donner aussi une petite astuce pour faire le trou. Donc, la boîte mesure donc 8,5 sur 3 cm et 8,5. Donc, voilà, c'est vraiment une boîte carrée. Merci Pascal. Voilà, donc la dernière fois, j'enlève juste 2 secondes. La dernière fois, vous savez, je vous avais proposé cette petite boîte, hein, pour celles qui n'ont pas vu le live, vous pourrez donc regarder. Donc une petite boîte vitrine. Donc c'était il y a 15 jours, puisque je suis donc en live tous les 15 jours sur cette page. Donc ça, c'était une petite boîte. Et puis, vous savez qu'après le live, je m'étais amusée à faire donc une petite carte. Voilà, toute simple, mais donc toujours avec le même lot, hein, le lot lapin de Pâques. Et donc, j'aime bien ce format parce que, vous savez, on a les enveloppes assorties. Donc, je trouve que c'est chouette
Voilà, on a l'enveloppe assortie et donc ça fait un joli... Merci, Clean mon lapin. Bah, d'ailleurs, mon lapin, c'est c'est marrant comme pseudo. Donc voilà, donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce lot. Je vous le montre pour celles qui n'ont pas vu. Donc celles qui veulent réaliser la petite boîte vitrine avec, donc vous voyez notre petit lapinou, eh bien c'est le live d'il y a 15 jours. Hein. Les lives sont toujours disponibles en fait en replay. Et puis ça c'est une petite carte, je me suis amusée à la faire et je pense que je vais en faire encore plusieurs comme ça parce que j'aime beaucoup. Pardon. J'aime beaucoup ce lot. Alors le lot, il est dans le catalogue, dans le mini-catalogue. Hein, je l'ai déjà dit il y a 15 jours, mais peut-être que certaines, voilà, n'ont pas. Donc ça, je parle du catalogue, du mini-catalogue, hein, janvier-avril 2023. Et donc, c'est le set de tampons lapin de Pâques. Et nous avons donc la perforatrice. Et quand vous prenez donc la perforatrice et le lapin, vous avez le lot. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre que la perforatrice ou que le set de tampons. Hein, ce sont des tampons donc transparents. Et le lot, eh bien, vous avez 10% en fait dessus. Donc, vous avez le lot lapin de Pâques qui est donc avec 10% de réduction. Donc, c'est vrai que c'est bien de prendre le lot. Comme ça, vous avez tout. Et vous pouvez donc perforer ce petit lapinou. OK? Allez, donc, hop, nos petites boîtes. Alors, je me suis amusée. Voilà. Le set de tampons, je vais le mettre ici. Super. Allez, on y va. Donc, je ne vous avais pas mis la liste de matériel puisque c'est une boîte. Donc, c'est vrai que, enfin, c'est une boîte simple. Hein. Donc, encore une fois, c'est un projet assez simple. Mais, comme je vous ai dit, voilà, j'étais très occupée ce week-end. Donc, voilà. En tout cas, je voulais aussi profiter pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. J'ai eu énormément de messages. J'ai eu de très très jolies cartes aussi. Mais c'est vrai que je n'ai pas demandé aux personnes qui m'ont envoyé les cartes de l'autorisation pour montrer leurs cartes. Donc, vu que je ne suis pas sur le groupe privé ici, mais je suis sur ma page, je préfère ne pas le faire. Mais en tout cas, j'ai reçu des très très jolies cartes. Voilà, donc... et puis en plus, j'ai lancé un défi créatif sur le groupe privé. Justement, le défi créatif, c'était de faire une carte d'anniversaire. Alors, de ne pas me l'envoyer, mais certaines me l'ont envoyé. Donc ça, c'est super gentil. Mais c'était surtout pour donner des idées pour des cartes d'anniversaire pour une femme. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a déjà pas mal de participantes sur le groupe privé. Et donc, à la fin du mois, je fais un petit tirage au sort tous les mois. Et puis, il y a donc à chaque fois 2 personnes de tirer et qui gagnent un petit peu de matériel Stampin' Up. On y va? Allez, il vous faut un rectangle pour faire cette boîte. Un rectangle, donc, hop. Alors, je vais le mettre comme ça, mon... Ouais, c'est pas top, mais est-ce que vous voyez si je le mets comme ça? Ouais, je pense qu'on voit. Alors, il vous faut une feuille de papier. Moi, je suis sur du blanc simple. Et donc, il vous faut un rectangle de 16 cm sur 24. D'accord? 16 sur 24. Alors, le mieux, c'est déjà... donc, on a une feuille A4 qui fait 21 sur 29,7. Donc, ce que je vais faire, je vais couper déjà en format portrait à 16 cm. Alors, celles qui ont le coupe-papier Stampin' Up, attention, les 16 cm, c'est vraiment, vous voyez, là où je vais plier. Voilà, c'est vraiment ici, sur la charnière. Donc, faites attention à ne pas vous tromper. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez ici, on a cette marque et ça fait vraiment 16 cm. Je vérifie quand même, mais voilà, ouais, c'est ça. C'est vraiment ici, là, la petite charnière là, c'est vraiment à 16 cm.
Allez, on y va. Alors, bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc, 16 cm, ça vous pouvez le mettre de côté, hein, vous savez, pour faire des étiquettes, etc. Et sur 24, donc hop, en format paysage, cette fois-ci, voilà. Je coupe à 24, voilà, 16 sur 24. Ensuite, nous allons faire des plis. Alors, on va prendre notre papier en format paysage, donc en longueur. Hein. Coucou Sabrina. Et on va faire des plis. Alors, je vais prendre un feutre pour vous expliquer. En format paysage, vous allez faire alors, on a 16 sur 24 cm. Ça, c'est la base de notre boîte. En format paysage, c'est-à-dire horizontal, vous allez faire des plis à 3, 11,5, 14,5 et 23. D'accord? Allez, c'est parti. À 3. Alors, hop. À 3, à 11,5. À 14,5. Et à 23. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Donc, pli à 3, 11,5, 14,5 et 23. Ensuite, on va mettre notre papier en format portrait. D'accord? Donc, peu importe le sens, en tout cas, voilà, vous étiez comme ça. Hop, vous pouvez le basculer comme ça. Alors, on va faire donc un pli en format portrait, hein, à 3 cm. Bon, moi, je vais me mettre ici. Voilà. C'est plus facile, en fait, de se mettre là. Vous voyez, est-ce que vous voyez? Oui, de ce côté-là, pour faire un pli à 3. Hein. Tout à l'heure, j'aurais pu aussi. C'est vrai que je suis pas à l'aise sinon de l'autre côté. Donc, hop. Voilà. Donc là, j'ai fait un pli à 3. Moi, je le tourne sur moi-même parce qu'en fait, j'aurais pu le faire ici, on est d'accord. Hein, j'aurais pu faire mon pli là à 3. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de le faire comme ça. Donc, j'ai décidé de tourner mon papier sur lui-même, mais c'est pas grave. Donc, 3 cm. Ensuite, on pousse à 11,5. Voilà. Et enfin, à 14,5. Voilà. Donc, en format portrait, c'est-à-dire vertical, on va faire des plis à 3, 11,5, 14,5. Ok? Merci, monsieur l'oiseau. Donc, est-ce que tout le monde est prêt, on va dire? Alors, on va regarder notre papier. Vous avez donc... voilà, vous avez donc... hop, voilà. Vous avez ici un petit pli. Je vais
le faire, le pli, comme ça, vous allez bien voir. Parce que c'est vrai qu'en live, on ne voit pas bien. Hop, voilà. Hein, on a ici une petite languette, on est d'accord, qui fait 1 cm. Et voilà, donc la petite languette de 1 cm, elle est en haut. D'accord? Là, on va venir couper. Je vais venir couper. J'ai ma languette d'1 cm en haut. J'ai mon premier pli ici. Hop. J'ai un pli ici. J'ai un autre pli ici. Je vais le former comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Donc, 1 cm. J'ai mon pli ici. J'ai encore un pli ici. Et j'ai encore un pli ici. On est d'accord? En bas. Je le forme grossièrement. Voilà. Là, en fait, je vais vous demander de couper juste ici. C'est-à-dire entre ça, entre le premier pli du bas et celui-ci. D'accord? On va juste faire une fente. Donc, moi, je vais me placer tout simplement à 3 cm. Voilà. Et je vais venir, je vais vous montrer. Attendez avant de le faire pour que je vous montre. Voilà. Regardez, j'ai fait une fente ici. D'accord? Voilà. J'ai ma petite languette en haut et j'ai ma fente. C'est bon? Hop. Alors maintenant, on va devoir faire quelques coupes. Donc, vous allez prendre tout simplement votre massicot, votre paire de ciseaux, pardon, votre massicot. Et bien là, on va se débarrasser en fait. Donc, j'ai ma petite languette ici. Je vais me débarrasser de ce que je viens de couper. Hop, voilà. D'accord? Ça va être en fait notre devant de carte, de boîte. Je vais le marquer au crayon de bois. Bonjour Fabienne. Ça va être le dessus. Le devant, ouais, j'aurais dû dire le dessus. Notre dessus de boîte, ça va être ça en fait. Ici, le carré qui est là. D'accord? On continue. Alors, ça, vous le gardez, ce qu'on vient de couper. Alors, pourquoi on le coupe? Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on le coupe. Je pense que certaines ont dû d'ailleurs, à la rigueur, vous pouvez me dire pourquoi j'ai coupé ça. Peut-être que, voilà. Pourquoi j'ai coupé ça, d'après vous? C'est mon devant, donc allez-y, parce qu'après, je vais devoir faire un trou avec ma perforatrice. Pourquoi j'ai coupé? Ah ah! Allez-y. Donc ça, on le garde, on en aura besoin tout à l'heure. Donc, on y va. On va couper donc nos languettes. Voilà. Ici, on va tout simplement se séparer et biseauter. Le petit rectangle qui est là, on l'enlève. Ensuite, on va biseauter ce qu'on a fait. Voilà. Pour écrire un message, Gaëtan. Pour Marilyn, oui, pour perforer le lapin. Oui, Martine, effectivement. Pour perforer le lapin au plus près. Sinon, on n'y arrivera pas. Parce que regardez, je finis hein, de biseauter et après, je vais vous montrer le problème après. Voilà. Donc là, vous biseautez. Regardez. Imaginons, je veux ici perforer le lapin. Alors, ma perforatrice lapin. Voilà. Alors, c'est vrai que les perforatrices Stampin' Up,
elles font à peu près 400 ou 500 grammes. Hein. Elles sont vraiment top, vraiment. C'est vraiment de la très bonne qualité. Donc, je veux perforer mon lapin. D'accord? Donc, moi, je vais la mettre à l'envers pour voir où est-ce que je veux perforer. Imaginez, je veux le perforer. Alors, on le perforera ici, mais là, c'est pour vous montrer l'exemple. Si je n'avais pas coupé. Imaginons, je suis ici. Donc, on a ça. Si je veux le perforer, regardez, bah, là, je vais perforer, vous voyez bien, ça ne va pas le faire. Je vais voir que la tête de mon lapin. Ça ne va pas le faire. D'accord? Si vous allez me dire, bah, mets la languette dessous. Alors, d'accord, je vais mettre la languette dessous, imaginons. Et je vais perforer. D'accord? Ok, je vais peut-être perforer ici un lapin, mais je vais avoir aussi perforé le problème, ma languette. Donc, c'est pas ce que je veux. Donc là, en fait, c'est tout simplement pour mieux perforer. Vous ne le faites pas tout de suite, hein, surtout, mais ce sera tout simplement pour bien perforer mon lapin, pour avoir plus de place. Par contre, on n'aura plus de languette. Or, il me faut une languette. Hein, pour ma boîte, il me faut une languette pour la fermer. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc là, on a perforé les 4 côtés. Super. Ensuite, je vais me débarrasser, on est là, je vais me débarrasser de mon petit rectangle ici, de mon petit rectangle là, d'accord? Je vais me débarrasser de tout ça et de ça, jusqu'au pli. Ok? Alors, vous pouvez prendre la paire de ciseaux, bien évidemment. Mais si on veut quelque chose d'extrêmement propre, on peut aussi prendre le massicot. Donc, moi, je vais, voilà, le faire au massicot. Et puis là, voilà. Mais faites-le au ciseau, hein, si vous préférez. Voilà. Ça, vous le gardez. Donc, effectivement, moi, j'ai fait des beaux gribouillages dessus, mais normalement, on en a besoin tout à l'heure aussi. Donc, ne faites pas des gribouillages dessus, normalement. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est trop tard, je l'ai fait. Alors, on a ça, d'accord? J'espère que je vais pas trop vite. On va biseauter ici. On a biseauté là, on va biseauter ici. Allez. Voilà. J'ai biseauté. Ensuite, on va s'occuper de couper ici nos languettes. Donc, moi, je retourne. Et là, je vais le faire avec ma paire de ciseaux. Hop. Hop. D'accord? Voilà. Ensuite, ça et ça, j'ai pas besoin autant. Donc, je vais couper. Ça et ça, en fait, c'est juste les petites languettes, vous savez, pour refermer la boîte. C'est ça, les petites languettes ici. Donc, on va les couper parce qu'elles sont trop grandes. Voilà. Et puis, on va les biseauter. C'est plus joli quand c'est biseauté. Hein. Voilà. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Ici, à Nantes, il pleut. Hein. Ça y est, c'est parti, il pleut. On a besoin d'eau de toute façon, donc c'est parfait. Voilà. Ensuite, ici, ça, ce sera en fait tout simplement le petit rabat. Ce sera ça,
le petit rabat, vous voyez? Donc, je vais, en fait, je trouve que c'est plus joli quand on arrondit les angles. Donc, je ne sais pas si... Elle ne se fait plus, celle-ci, mais elle était encore au catalogue l'année dernière. Donc, pour biseauter les angles, c'est quand même très pratique. Pour, pas biseauter, excusez-moi, arrondir. Voilà, donc là, j'ai arrondi. Voilà, donc comme ça, c'est plus joli. Et donc, la structure est faite. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, on va choisir un papier imprimé. Alors moi, j'ai pris, j'adore le papier Vichy qui est dans le mini catalogue. Voilà, ici, page 9 du mini catalogue, le papier Vichy champêtre. Je ne sais pas si certaines l'ont déjà découvert, mais c'est vrai que c'est super joli. Il est très très joli. Donc on a 48 feuilles. Donc en fait c'est un paquet. Vous voyez, moi je viens de m'en recommander. Vous avez en fait voilà un paquet comme ça, c'est du 15 sur 15. Donc j'en ai recommandé un paquet parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup ce papier en ce moment. Donc vous avez 48 feuilles et il y a 6 motifs recto verso. Donc vous avez 6 motifs recto verso, c'est-à-dire que hop, voilà. Et il se marie très bien pour celles qui veulent savoir avec celui-là, balade champêtre. Hein. Alors moi, je suis de toute façon, j'adore les pois, le Vichy, donc ça me va très bien. Alors, je vous montre rapidement, parce qu'il m'en reste de l'autre paquet, hein, parce que celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, voilà, en fait, ce sont des feuilles 15 sur 15, il y a plusieurs motifs. Donc, vous voyez, là, par exemple, on a béguin bleu. Voilà, et au dos, donc c'est bien parce que vous pouvez choisir, c'est pas la même couleur, donc je trouve ça super sympa. Donc vous avez ce motif-là, ici, donc on est sur du pétale rose, et hop, là on a du Vichy. Donc vous voyez, pour ma petite boîte ici, j'ai utilisé celui-ci. Voilà, on a du sorbet sucré. Le sorbet sucré, vous savez, c'est la nouvelle Incolor, hein, jusqu'en 2024. Donc voilà, et puis au dos on a du Vichy mais macaron à la menthe. Donc là encore le même motif mais hop, au dos on a du pétale rose. Vous voyez, c'est sympa. Hein, donc voilà. Donc le sorbet sucré, voilà. Très joli. Alors, donc vous aimez le Vichy? Donc là, j'en ai fait une verte. Là, j'en ai fait une bleue. Sachant que... qu'est-ce que je vais prendre? Alors, soit je pourrais prendre une rouge, enfin une sorbet sucrée, ou une... ou alors ça. Ça, c'est joli aussi. Alors, ça... Alors, je regarde parce que moi, ce que j'aime bien, pour la garnir, vous avez vu ici, alors j'ai mis des petites boules vertes. Donc moi, je suis un petit peu, j'adore mettre comme ça des bonbons assortis au paquet. Bon, on peut mettre du chocolat, hein, bien sûr, c'est pour Pâques. Alors, Marilyn, tu as dit couleur pêche, donc c'est pétale rose. Ok, alors on va mettre pétale rose. Voilà, ici, j'ai quelques boules bleues, mais j'en avais pas suffisamment. Donc, j'ai tout simplement mis des petites boules de chocolat marron, quoi. Et puis, vous voyez, j'ai des petites boules de chocolat comme ça. J'ai des petites boules roses. Moi, je me fais des pots comme ça. Oh là là, mon pot, là, il a tout faire. Ça, c'est des, vous savez, des mawam. Vous savez, des bonbons acidulés. J'ai des oranges. J'ai du jaune. Voilà, j'en ai pas mal. J'en ai d'autres. Hein. J'ai du marron encore. J'ai du vert. Voilà. J'adore mettre mes bonbons dans des pots.
Voilà. Alors, effectivement, c'est pas du chocolat, sauf ça. Ça, c'est du chocolat. Parce que tout simplement, eh bien, il n'y avait pas encore de chocolat de Pâques. Mais bien évidemment, dans ces petites boîtes, vous pouvez mettre des chocolats de Pâques. Alors, les Maoam, ce sont des bonbons comme ça que vous trouvez. Et alors, moi, mes enfants, ils en sont dingues. Ils adorent. Et donc, il y a un cœur pétillant à l'intérieur. Donc, ils adorent. Et c'est vrai que pour Pâques, je leur ferai avec ces bonbons-là. Voilà. Allez, on part sur celle-ci. Hop. Donc, il vous faut un papier de 8 sur 8. Ouais, miam miam, hein. D'ailleurs, je pourrais peut-être m'en manger un. Je pourrais. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre avec ça. Parce que je voyais bien aussi, vous voyez, faire une... Je la ferai tout à l'heure, je pense, après le live. Je voyais bien, par exemple, vous voyez, un sorbet sucré. Déjà, rien que le nom, voilà. Sorbet sucré, vous voyez, avec, par exemple, les petits bonbons roses. Je trouve que ça peut être sympa. Je le ferai tout à l'heure. Allez, on part là-dessus. On va pas rester 3 heures sur les bonbons. Alors, on y va. Il nous faut un papier, donc... de 8 cm sur 8. Voilà. Bien sûr, les chutes, on les conserve. Hein. Et on va venir donc coller notre papier ici. Donc sur le devant. Marilyn, tu me dis, fais-le si tu veux. Bah, je sais pas. C'est vrai que j'aurais bien aimé rose. Oh, j'ai envie. Je suis désolée. Marilyn, je vais faire en rose. Je sais pas. J'ai une envie de... Ça me permettra peut-être de goûter mes bonbons. Allez, je vais partir sur du... On va voir, hein, si ça se trouve, ça va pas du tout le faire. Hein. C'est pas grave. Voilà. Sorbet sucré. Donc, 8 sur 8. On y va. Merci Marilyn. Voilà. Voilà. Ensuite, vous prenez votre perforatrice et on va l'insérer. Voilà. Et donc, on va jusqu'au bout. Hein, et on se met à peu près au milieu. Voilà. Ça va être un petit peu difficile à perforer parce qu'on a quand même maintenant pas mal d'épaisseur. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Voilà. Hop. Et bien évidemment, notre petit lapin, vous savez, moi je vais en faire une petite carte après. Hein, je vais le conserver pour faire une petite carte. Je verrai bien quelque chose de très simple, mais avec une petite carte. Parce que vous savez, voilà, pour mes clientes, j'avais fait des petites cartes toutes simples avec ce fameux papier justement. Hein, j'ai mis un, voilà, merci pour ta commande. Donc ça, c'est avec les nouvelles lettres alphabet. Et donc, j'imagine bien, je sais pas, une petite carte comme ça, avec un fond de papier, voilà, quelque chose, et faire, voilà, tout simple. Voilà, je vais faire des petites cartes comme ça qui accompagneront, donc, bien sûr, chacune de mes boîtes, puisque j'ai conservé aussi les petits lapins. Ensuite, on va retourner et on va venir mettre du papier fenêtré ici. Donc là, vous prenez tout simplement... Alors, attendez. Ah, bonjour Pascal. Là, je vais bloquer quelqu'un là qui vient d'arriver. Masquer. Voilà. Voilà. Parce que je vois qu'on a des intrus. Je parlais pas de vous, Pascal. Hein mais je vois Tata, je sais pas quoi là. Et donc, hop, je l'ai bloqué.
Alors maintenant, on va mettre du ruban adhésif parce que pour coller le papier fenêtré, c'est quand même plus simple de mettre du ruban adhésif. Par contre, je vous dis une bêtise, excusez-moi. On va pas le mettre tout de suite. Hop, voilà, donc je le coupe comme ça. Donc Pascal, vous venez d'arriver. On fait des toutes petites boîtes, vous voyez, voilà, pour Pâques. Je vous montre rapidement. Voilà, avec la perforatrice, des petits lapins. Excusez-moi, j'ai juste posé ça, mais je voulais vous dire autre chose. Parce qu'effectivement, on est là. Il nous faut une languette. Voilà, c'est ça que... Excusez-moi, avant de coller le papier fenêtré, il faut que je vous explique quelque chose. Il nous faut une languette ici. Je vous ai dit, on a des chutes. On avait donc ça, qui était notre chute ici. Eh bien, on va le recoller. On va refaire une languette, d'accord, pour bien avoir notre languette. Parce que sinon, comment on va fermer notre boîte? On ne pourra pas la fermer. Donc, on a nos chutes. Je vous avais dit, ça, c'était ici à peu près. Et ça, c'était là au départ. D'accord? Donc, on va conserver ça, on va venir le recoller. Mais pour que ça tienne, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, ce que je vais vous demander, c'est sur ça, en fait, on va recouper tout simplement 8,5 sur 2 cm. 8,5 sur 2 cm. Donc, 8,5, voilà, sur 2 cm. Voilà, on va avoir ça. 8,5 sur 2. Ensuite, on va faire un pli à 1 cm. Donc, c'est pas évident, mais il faut qu'on le plie en deux. On aurait pu se servir de ce pli-là, d'ailleurs. Hein. Sauf que là, on... Bah si, servez-vous de vous... Ouais, il est à 1 cm, donc on va se servir de ce pli-là. Donc, en fait, voilà. En tout cas, c'est 8,5 sur 2. Voilà. C'est super, on a notre repli tout préfet. Donc, 8,5 sur 2 cm et on a notre pli. Ah ben non, parce que... Oh ouais, ben, je vais en refaire un parce qu'il est complètement fichu. En tout cas, 8,5 sur 2 et on fait un pli à 1. Je vais juste reprendre, moi, un papier parce que c'est vrai qu'il n'est pas beau. Donc, 8,5. Voilà. Là, j'ai une chute. 8,5 sur 2 cm. Voilà. Et là, on se place à 1 cm et on vient faire un pli au milieu. Voilà. Et donc, on obtient ça. D'accord? Ouais, c'est ça, yo-yo. Donc, quand on a ça, vous venez biseauter. Donc, vous pliez en deux. Hop. Et on biseaute. Vous voyez? Je biseaute. Voilà. Comme ça, j'ai biseauté des deux côtés. Une fois qu'on a ça, en fait, eh bien, on retourne. Voilà. On avait commencé à mettre notre ruban adhésif. On va tout simplement venir mettre de la colle ici et coller ça comme ça là. D'accord? Pour faire un support à languette. On fait notre support à languette. Donc, on se place. Voilà. Mettez plutôt de la colle ici, effectivement. Voilà. Vous voyez, je viens le placer comme ça. Je fais attention que ça ne dépasse pas. Mais vu que j'ai mis... Voilà. Ouais, super.
Donc là, en fait, vous vous placez vraiment, vous voyez, vous venez le mettre, voilà, comme ça, dans la continuité, le pli est dans la continuité de ce pli-là. D'accord? On le colle bien, on aplatit bien, parce qu'il doit tenir. Voilà. Ensuite, vous prenez votre petit bout qui reste, hein, donc c'est 8,5. Voilà. Lui, il fait 8,5 sur 3. Eh bien, on va venir tout simplement le placer ici. Voilà. Donc, on va mettre de la colle. Et on aura recréé notre languette, en fait. D'accord? Voilà. Donc, bien sûr, je mets pas sur mon pli, je mets juste avant mon pli pour pouvoir bouger, hein, ma languette. Voilà. Et on obtient, alors c'est pas grave qu'elle se voie, puisque de toute façon, ce sera pour fermer ma boîte. Mais c'est juste pour retrouver une languette. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Alors, là aussi, on a encore quelqu'un à masquer. Voilà. Et si tu l'avais collé au-dessus? Tu veux dire là? Oui, j'aurais pu aussi, bien sûr. Oh oui, j'aurais pu, mais de toute façon, oui, oui, bien sûr, mais c'est pas grave parce que de toute façon, elle sera cachée, hein, puisqu'on va la fermer. Mais oui, 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 bien sûr, oh oui, dessus c'est possible aussi. Hein. C'est bon pour tout le monde? Donc maintenant, on va mettre le ruban adhésif tout autour. Parce qu'on va venir coller notre papier fenêtré. Alors, vous voyez, je ne le colle pas complètement, je ne le colle pas complètement sur le pli, hein, je laisse un petit peu de répit. Là, c'est pareil, vous laissez au moins 3 mm, hein, parce que sinon, voilà, il ne faut pas que ça dépasse, parce que si ça se mélange au bonbon et au chocolat, bon. Voilà. Donc là, voilà. Et puis, on va mettre le papier fenêtré. Le papier fenêtré, il fait donc 8 sur 8 cm. Hop. Alors, chez Stampin' Up, on a des très grandes feuilles 30 sur 30 de papier fenêtré. Elles sont dans le catalogue annuel. Hein. Je vous l'ai déjà dit il y a 15 jours parce que on avait fait la boîte, l'autre boîte pour Pâques. Donc, c'est 8 sur 8. Parfait. Là, j'ai 8 cm sur 8. Alors, j'aime pas du tout couper ça avec ma lame de coupe actuelle, mais je vais aller vite, on est en live. Quand on n'est pas en live, pour couper le papier fenêtré, je prends une vieille lame de coupe. Hein. Surtout, voilà, il n'est pas très propre, mon massicot. N'hésitez pas. Oui, pour pas voir le raccord, oui. Oui, mais il se verrait, le raccord se verrait, si je dis pas de bêtises, dans le fond de la boîte. Et moi, j'ai pas envie qu'il se voit dans le fond de la boîte. Alors, Lucie, tu comprends, Marilyn? Parce qu'après, au fond de la boîte,
je trouve que quand on ouvre une boîte de chocolat et si tu vois que le fond il est bizarre, tu vois, je préfère, je trouve que c'est mieux. Lucie Cloutier, donc Lucie, vous ne deviez pas être là au début du live, je l'ai expliqué en fait tout simplement parce que pour perforer le lapin, parce que c'est une perforatrice. Si j'avais eu un dies, si j'avais eu un poinçon, il n'y a pas de souci, mais vous comprenez que avec la perforatrice, j'aurais pas pu. Vous regarderez le replay, je l'ai expliqué, il n'y a pas de souci Lucie. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais regardez le replay. J'ai fait la démonstration qu'on ne pouvait pas atteindre en fait le milieu de la boîte. Par contre, si vous avez un dies, un poinçon, ben oui, ça, il n'y a pas de souci. Vous placez dans votre Big Shot, il n'y a aucun souci. Alors, là, donc, j'ai mon papier fenêtré et je vais enlever, en fait, j'enlève l'opercule. Hop. Voilà. Et puis, donc, je vais juste faire comme ça pour... le papier fenêtré, il ne faut vraiment pas trop le manipuler. Là, j'ai une petite tache parce que, effectivement, il est vite, on voit vite les traces de doigts. Donc là, on place, donc, hop, voilà. Voilà, donc normalement, ne faites pas dépasser ne faites pas dépasser en fait trop le ruban adhésif parce que sinon, parce que le papier, voilà, j'ai mis 8 par 8 pour... j'aurais pu mettre 8,5, mais bon, je trouve que voilà, c'est plus simple de faire 8 par 8. Ensuite, on va bien former les plis de notre boîte et puis on va la fermer. Il n'y a pas de souci, Lucie, c'était pas un reproche. Non, non, c'était juste pour vous dire qu'effectivement, je l'ai expliqué. Pourquoi? D'accord? Il n'y a pas de souci, vous savez, on vient comme on peut, C'est déjà super gentil d'être en live, avec moi, Donc ça, non, non, il n'y a pas de souci, Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. On va mettre donc de la colle ici. Et puis, on va fermer. Donc, voilà, pour fermer, je regarde comment... Voilà. Ouais. Le mieux, c'est effectivement de la plier comme ça. Voilà, vous voyez, on va la plier sur elle-même et on va mettre de la colle ici. Donc, on met de la colle là. Colle ou ruban, Hop, voilà. Alors, je fais attention à ce que ça ne dépasse pas trop parce que c'est vrai que c'est pas top. Quand elle dépasse, la colle. Et puis là, tout simplement, voilà. J'appuie bien. Et là aussi. Voilà. D'accord? Donc là, pour fermer la boîte, il n'y aura pas de souci. On rabat et puis on fait comme ça. Ça ferme super bien normalement. Si vous avez bien mis les mesures, ça ferme très bien. Et puis là, eh bien, on va s'occuper d'ici. Ouais, je me suis trompée, Marilyn. Je me suis trompée, effectivement. Tu avais raison. Tu avais raison. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Je ne sais pas. Effectivement, il fallait que je mette ça dessus. Mince, je vous ai pas dit. C'est pas grave, mais c'est vrai que, voilà, en fait, ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi sur les autres, j'ai fait correctement. Et là, j'ai pas fait correctement. Bon, c'est pas dramatique. Alors, ce que je vais faire, normalement, effectivement, quand on avait notre boîte ouverte, eh bien, la languette, j'aurais dû la mettre dessus là. Je sais pas pourquoi je l'ai mise dans l'autre côté. Oui, c'est parce que dans le fond de la boîte, je ne voulais pas, effectivement, qu'il y ait cette démarcation. C'est pas grave. En fait, ce qu'on va faire, c'est que donc on rabat normalement donc ça.
bien sûr, hein, en premier. Ensuite, ça et ça. C'est ce qu'on va être obligé de faire. Bon, écoute, c'est pas grave. Hein. Sinon, le mieux, c'est effectivement, quand vous allez... Non, là, j'arrive plus à l'enlever. Le mieux, effectivement... Voilà. Le mieux sur le rabat, c'est effectivement sur l'aide à la languette. Eh ben, notre petit morceau de languette, là, il faut le coller ici, tout simplement dessus. D'accord? C'est-à-dire que votre languette, vous la collerez comme ça dessus. Mais c'est pas grave. Hein? Voilà. Donc, mais moi, donc voilà. Donc, normalement, une boîte. Quand on a une boîte, pour celles qui ne savent pas, comment la fermer? On la ferme de façon à ce qu'il y ait une continuité. Donc, normalement, en fait, je commence par mettre ça. D'accord? Je mets de la colle. Je rabats, je remets de la colle et je ferme. Et comme ça, ma boîte, elle est dans la continuité. Là, je ne vais pas faire ça parce que je ne veux pas que ma boîte soit moche comme ça dessous. Donc, je vais faire le contraire. Mais c'est pas grave. Hein. Il y a des choses tellement plus graves dans la vie. D'accord? Donc là, je vais d'abord rabattre ça. Je mets de la colle. Oui, effectivement. Bien sûr, on peut. Vous avez tout à fait raison, hein, Anma. C'est ça, Lorraine. Ce sera parfait comme ça. Mais vous avez tout à fait raison. On peut remettre du papier. Hein. C'est pas dramatique. Donc là, voilà. Hop, je rabats. Et puis là, je remets. Mais Marilyn, tu avais raison. Dès le départ, en fait. Voilà. Hop. Et effectivement, vous pouvez remettre tout simplement un joli papier. Moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Parce que vous voyez, hop, voilà. Et c'est super, c'est fait. Donc là, on rouvre. Voilà, moi, au fond de ma boîte, j'ai un joli fond, on va dire. Donc là, c'est bon. Voilà. Et voilà. D'accord? Et donc là, on a notre... Et alors, si on vient mettre nos petits... Alors, normalement, chocolat de Pâques, hein. Voilà. Là, je vais mettre... Voilà. Et j'ai donc du rose. J'ai un petit lapin rose. Donc, on va décorer notre boîte. Alors, ça peut être... Alors, bien sûr, hein, vous pouvez mettre aussi... moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets un... Bon, moi, j'avais envie de rose. Marilyn, je sais que tu es une gourmande. T'as vu? Ça, c'est mes Mawam, parce que j'ai beaucoup de boîtes à faire, en fait. Donc, vous voyez, donc c'est super bon. Hein. Vous voyez, bon, je vais pas les toucher, hein, parce que j'ai pas, enfin, mes mains sont pas dégoûtantes, mais je vais pas les toucher. Mais voilà, il faut que je trie ça cet après-midi. Mais si vous prenez des chocolats, vu que là, pour l'instant, c'est pas sorti encore, hein, vous pouvez prendre ça. C'est super pour faire, voilà. Et vous les mettez, à la rigueur, au lieu de les mettre comme ça dans votre boîte, vous voyez, pour ici, pour les verres, c'était des petites billes vertes. J'ai mis ça dans un petit sac, en fait. Je trouve que c'est mieux quand même de mettre dans un petit sac avant et de mettre le sachet dans la boîte. D'accord ? Donc là, donc on va décorer. Alors, on va décorer. Alors, j'avais aussi... je vais juste essayer autre chose. Hein. Vous allez vous dire, elle est pénible. Je vais juste essayer avec cette couleur-là pour voir. Oh, c'est joli aussi. Hein. Dans les tons de... Oups. Dans les tons de rose, c'est joli aussi. Bon, allez. On va arrêter de faire des bêtises.
sympa aussi dans les tons de rose. Bon, allez. Voilà. Je les mets comme ça pour le live, mais après je vais les enlever parce que je mettrai dans un sachet. Je préfère mettre dans un sachet. Voilà. Alors. Et puis en fait, dans le sachet, ce qui est bien, c'est qu'ils se compriment un peu et donc ils font plus serré, c'est plus joli en fait. On va décorer notre boîte. Alors, on va prendre le set de tampons. Voilà. On a Joyeuse Pâques, vive le printemps, etc. Donc on va déjà venir mettre Joyeuse Pâques. Alors, Joyeuse Pâques, il est là. Donc là, tout simplement, on va faire une étiquette. Hop. Ah bah, je l'avais, Joyeuse Pâques. Vous voyez, je l'ai là. Par contre, il va peut-être être trop large. Alors, ouais, il est trop large. Donc, en mes manteaux. Oui, je vous nargue, hein. Oui, des petits œufs à la liqueur. Non, mais on peut mettre plein de choses. Moi, je vais me régaler, hein, parce qu'en fait, j'adore mettre plein de petites surprises. Vous savez ce que j'ai pensé aussi? Pourquoi pas je lis vos commentaires. Il suffit d'avoir... Oui, voilà. Ouais. Donc, pour cacher le collage, oui, ça on a vu. Ça va faire beau. Bah oui. Allez. Non, c'est vrai que... Alors, ce que je pensais aussi, ce sont des petits œufs, vous savez, les petits œufs à la liqueur, mais de toutes les couleurs. Oh, ça, vous savez, alors, je sais pas si on a le droit maintenant. Enfin, non, c'est plus de la liqueur maintenant, je crois. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? On ne doit plus avoir le droit de mettre ça, parce que nous, avant, quand on était petits, vous vous rappelez, on mangeait des œufs à la liqueur, mais là, maintenant, je pense que c'est fini. Hein. Pour les enfants, ils mettent plus d'alcool. Donc... mais je verrai bien, parce que là, sincèrement, c'est un peu gros, comme je préfère les petites billes vertes comme ça, ou les petits chocolats. Mais moi, mes enfants, ils raffolent de ça, donc ils vont être super contents. Donc voilà. Et en fait, comment les petits œufs, vous savez, tout petits à la liqueur de toutes les couleurs qu'on avait pour Pâques. J'y ai pensé aussi, des M&M's, oui. Ah, d'accord, en sucre. Ah oui, ils mettent du sucre dedans. Bah oui, Martine, ils mettent du sucre dedans maintenant. Ouais. Alors que nous, on avait de la liqueur. Et donc, je verrais bien avec des petits œufs. Mais là, rien n'était sorti. Hein. Je suis encore allée au supermarché tout à l'heure en sortant du travail. Mais non, il n'y avait pas du tout. Il n'y avait rien pour Pâques encore. Voilà, joyeuse Pâques, super. Donc, on va mettre ça ici. Alors, moi, je ne l'ai pas mis en 3D. Pourquoi je ne l'ai pas mis en 3D? Pourquoi je n'ai pas mis de mousse sur mes autres boîtes? Parce que j'avais peur que si je mets une mousse, ça se voit du haut. Et je trouve que c'est moche quand on voit la mousse. Donc, moi, je vais tout simplement coller. Mais ça, c'est un choix vraiment personnel. J'ai pas envie, en fait, qu'on voit... Bon, si vous avez d'autres idées de gourmandise, hein, dites-nous. Hein. M&M's, œufs en sucre, les petits Kit Kat, là, c'est sympa parce que c'est, voilà. Il y a aussi, comment ça s'appelle, là,
Mon fils, il adore ça aussi. Ça, c'est des Kit Kat, mais les petites boules des... quand on allait au cinéma, quand il était petit, il voulait absolument un paquet de... Comment ça s'appelle? C'est des boules aussi, comme ça, en chocolat. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, on va faire, vous voyez, on a la petite fleur. Alors, on a les œufs aussi. Mais bon, je me suis dit, si on répète des œufs sur des œufs, j'ai dit non, je fais plutôt la petite fleur. Donc, toute simple, mais c'est vachement sympa à décorer. Hein. Là, j'ai une chute. Ouais, ça va le faire. Hop. C'est peut-être un peu petit quand même. Hein. Comme ça. Oui, des chocobons, pourquoi pas. Comment ça s'appelle, Louis, ce qu'il aimait? C'était des... Je vais en faire 2 tout de suite parce que je pense qu'après le live, je vais faire une autre couleur en plus pour en avoir 4. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, bref. Mais là, c'était voilà pour vous montrer les idées, des idées de... Allez, on y va, des idées en fait. Donc, en fait, selon les couleurs, ici par exemple, je suis allée donc sur des teintes de vert, voilà, plutôt. Ici, j'ai fait mes petites fleurs en bleu, et puis vous voyez, j'ai rajouté à chaque fois des petits strass. Donc, là, on est sur du rouge-rose. Alors, je vais déjà faire les feuilles. Sur du rouge et du rose. Donc, voilà. Donc là, j'étais en sous l'écume. Alors, en fait, sorbet sucré. Là, j'ai sorbet sucré. J'ai peur que ce soit très foncé. Ouais. Est-ce que c'est un peu plus clair, ça? Non, ça va pas. Ok, bon, alors je vais rester sur du sorbet sucré. Je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est super foncé en fait. Ok. Alors, c'est vrai que Pâques, c'est dans un mois et on se dit, oh là là, Pâques, mais pourquoi elle en parle maintenant? Mais je vois je suis pas la seule, on est nombreuses à commencer. Mais pourquoi? Parce que c'est vrai que, sincèrement, quand on veut vraiment faire plein de choses, l'année dernière, j'avais fait quand même beaucoup de choses sur Pâques. Hein. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les replays. Hein. Eh bien, moi, j'ai horreur de m'y prendre à la dernière minute. Parce que quand on s'y prend à la dernière minute, eh ben, ça devient plus un plaisir du tout. Donc, moi, je voyais mes petites boîtes, elles vont être prêtes. Et au moins, voilà, quand les chocolats sortent, eh bien, j'ai plus qu'à mettre les chocolats dedans. Tout simplement. Ouais, là, on est vraiment sur la couleur. Voilà. Donc,
ça, on va le découper et après, je vais mettre en fait les... Je vais mettre les petits strass. Bonjour Christelle. Ah ouais, des colliers de bonbons. Mais super ça, des colliers de bonbons, quelle bonne idée dans un petit sachet. Voilà, Marie-Paul, des Maltesers, c'est exactement ça. Des Maltesers, voilà. C'est ça mon fils qui aimait au cinéma là. Alors, Stazone, tu me demandes Marilyn, Stazone ou Memento. Alors effectivement, faut la Memento en fait, c'est à eau. Donc pour les feutres à alcool, c'est parfait. Et sinon la Stazone en fait, non, c'est différent. La Stazone en fait, si tu fais de l'aquarelle, il faut mieux que tu utilises de la Stazone. Parce que c'est de l'encre à solvant. D'accord? Donc la Stazone, c'est plus si tu fais de l'aquarelle. La Memento, c'est tout simplement pour le reste, c'est à eau. Mais si tu veux faire de l'aquarelle, il faut surtout pas faire avec de la Memento parce que ça va bavouiller. Hein. Christelle, on est en train de faire des petites boîtes de Pâques. Voilà. Hop. Et on a bientôt fini le live. Alors, ça, je range. Hop. On va mettre donc des strass. Alors, on peut encore plus décorer. Hein. Moi, je fais light, mais bien sûr, vous pouvez mettre encore plus de choses. Alors, donc on vient d'abord coller, voilà, coller ça. Donc, je mets des toutes petites pastilles 3D. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est de cacher, je trouve, voilà, ça. Voilà. Enfin, de cacher. J'exagère, mais voilà. Alors, ça, et puis des strass. Donc, vous voyez, là, dans les bijoux classiques du Rhin, on a 3 tailles. Hein. Alors, c'est vrai que ça, j'en consomme pas mal. Donc, je viens d'en reprendre une boîte, là. Voilà. Donc, on a les très gros, les moyens et les petits. Voilà. Les Mahomam, sincèrement, sont un peu gros, je trouve. Oui, il y aura le replay. Voilà. On peut mettre, bien sûr, autre chose. Hop. Voilà.
Donc, nous avons nos 3 petites boîtes. Ouais, les Maomam sont un peu gros. Sincèrement, je crois qu'il faudrait mieux partir sur une friandise plus petite. Les petites boules, j'aime bien. D'accord? Donc, voilà. Mais bon, ça vous donne des idées. Je voulais vous montrer l'astuce avec la perforatrice parce que souvent, ça, on nous demande. Donc, je voulais vous montrer l'astuce avec, voilà, hein, vous regarderez le replay. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, voilà, il faudrait faire donc des petites cartes puisqu'on a les petits lapins. Donc, faire une carte toute simple. Je vais faire ça sûrement après. Vous voyez, faire une carte toute simple qui puisse aller avec. Voilà. Je vais vous reprendre rapidement. Merci Marine. Bah, c'était simple hein, comme projet aujourd'hui parce que voilà, comme je le disais en début de live, j'ai fêté mes 50 ans ce week-end. Et donc voilà, j'étais bien occupée. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. C'était très sympa. Merci Pascal, c'est gentil. Merci Brigitte. Donc n'hésitez pas à refaire des petites boîtes, hein, bien sûr, avec ce que vous avez. Voilà, vous avez peut-être d'autres papiers, etc. Il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas. Marie-Paul, ça vous a plu? Bon, bah super. N'hésitez pas à montrer hein, votre version. Moi, j'aime bien voir votre version. Et puis, je vous souhaite vraiment de... Merci Pascal. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Moi, je vais encore scraper un peu là parce qu'il pleut dehors. Donc voilà, je vais scraper. Voilà, je vais faire encore des petites boîtes, je crois. Voilà, je vous remercie pour votre présence sur mon live. Et puis, merci Marie-Paul, merci, c'est gentil. Et puis, voilà, on se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours, donc ici, en live. Voilà, je pense que ce sera une carte, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, je vous dis à bientôt et merci beaucoup pour votre présence. Et puis, n'hésitez pas à refaire. À bientôt!